Améliorer un devoir avec des choses toutes bêtes. Attention, cette vidéo ne promet pas des résultats. Elle ne fonctionne pas partout, ni avec tous les professeurs. Ceux-ci sont des conseils, merci de les prendre pour tels. Comment améliorer un devoir avec des choses toutes bêtes? Avec les conseils qui suivent, vous pourrez gagner sans trop de difficultés quelques points. Passer d'un 14 à un 15, d'un 9 à un 10, ça fait toujours plaisir. Cette méthode va se diviser en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous allons lire le sujet. Vont apparaître en jaune les choses importantes, celles qu'on nous donne et qu'on pourra utiliser. En lisant tout ce sujet, je vois qu'à la question A, j'aurai déjà une réponse. Certes, il va falloir que je démontre cette réponse, mais je ne serai pas bloqué pour la B, C, D si on me redemande cette valeur. Tout en bas, nous voyons la question. Combien de petits cubes Basile avait-il stocké au départ dans sa réserve? Qui est juste en dessous du paragraphe qui nous explique le problème. Et chose encore plus importante, toute trace de recherche même incomplète ou d'initiative même infructueuse pourra être notée sur la copie. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des points même si on n'a pas fini. Nous allons passer au second point maintenant, qui est le barème de facilité. Donc je vais vous faire apparaître le barème de facilité, un petit récapitulatif. Vous avez une vidéo longue qui le détaille entièrement si vous voulez la voir sur la chaîne. Ensuite, le brouillon. Alors ici, je vais sortir un brouillon d'histoire géo. Alors en haut, on a le brouillon qui répond à la question grand 2. Et on voit le sujet où j'ai bien dessiné dessus, etc. Donc, alors, je vais détailler un petit peu. On va déjà prendre l'image en bas. Donc, j'ai pas hésité à dessiner dessus, à gribouiller, à colorier. J'ai pas colorié, mais à entourer les choses importantes. Je les entoure et je marque à quoi elles correspondent. Par exemple, la main, je l'ai entourée et j'ai montré que on tendait la main, donc c'était une unité l'un vers l'autre. Voilà. Après, la question grand 2, j'ai fait un croquis, plutôt un organigramme ici, ce serait le terme le plus exact, de mes connaissances, et donc avec cet organigramme, je ferai un texte qui correspondra à cet organigramme. Alors je ne dis pas que tout ce qui est dessus est juste, je dis bien le contraire, c'est que j'ai fait la correction de ce devoir et que la moitié de mon organigramme était faux. Mais ça a permis que j'ai une copie structurée, donc l'intérêt du brouillon est ici. Ensuite, la rédaction. Alors la rédaction, c'est l'étape clé, c'est ce qui va laisser trace de tout ce que vous avez réfléchi, de tout ce que vous faites. Premièrement, reprendre les mots de la question. C'est très important. Ça vous évite de partir dans tous les sens et vous restez focalisé du coup sur votre sujet. Préformuler sa réponse. Alors, dans ce que je dis préformuler sa réponse, c'est plutôt vous pensez déjà à ce que vous allez écrire sur votre copie. Parce que, comment dire, une copie avec plein de blancs, de ratures, etc. parce que j'ai pas réfléchi à ce que j'écrivais avant de l'écrire, bah ça laisse pas très bonne impression et du coup ça va pas avec le dernier point qui est soigner son écriture et aérer sa copie. Donc ne pas hésiter à faire des sauts de ligne entre chaque question, des sauts de ligne entre chaque paragraphe et plusieurs même entre chaque idée. Ça sera beaucoup plus agréable de 1 pour vous à vous relire et de 2 à votre correcteur de vous relire et de vous noter. D'où le cinquième point, se relire. Et donc là, pour se relire, on va faire bien attention au pluriel, aux mots manquants et aux erreurs de calcul. Donc j'espère que ceci vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura surtout été utile. Je me répète peut-être, mais ça ne fonctionne pas avec tous les professeurs. Cependant, ça pourra leur laisser peut-être une meilleure impression. Et si c'est l'une des dernières copies du paquet, il pourra se dire celui-là je mets un point en plus.
Il m'a donné une bonne copie, même si j'en avais marre, ça a été un plaisir de lire sa copie. Sur ce, LPDD vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée même. Et on se dit à une prochaine vidéo.